ce matin, alors, je ne savais pas trop comment formuler ça, parce que je donne un titre au partage de l'écriture. C'est une habitude que j'ai prise, et je trouve que c'est une bonne habitude. Ça permet aux auditeurs de savoir de quoi on va parler, ce dont on va parler, mais aussi pour moi de pouvoir retrouver des titres de prédication, peut-être pour les méditer de nouveau, et peut-être pour donner une suite à celle-ci. Alors, j'ai intitulé le titre de ce partage « Le disciple de Jésus face au danger de la paresse spirituelle ». Le disciple de Jésus face au danger de la paresse spirituelle. C'est pas gratifiant quand on dit à quelqu'un que c'est un paresseux. Mais le mot paresseux est quand même abondamment utilisé dans la parole de Dieu, notamment, et je vous invite à lire à cet égard le livre des Proverbes, qui a de nombreux enseignements au sujet du paresseux et de la paresse. Nous allons faire d'ailleurs notre première lecture d'introduction dans le livre des Proverbes, donc au chapitre 12 et au verset 27. Alors, loin de moi la pensée de voir en quelqu'un d'entre vous un paresseux, mais cette pensée qui est venue sur mon cœur, je crois, est à des fins d'avertissement, de rappel, sur les dangers de se retrouver dans cette position spirituelle qui ne doit absolument pas durer. Proverbe, chapitre 12, nous lirons le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Relisons ce verset. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Gardez un marque-page à cet endroit de votre Bible et rendez-vous dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, versets 23 à 25. Jacques, chapitre 1er, versets 23 à 25. Pour même lire. Non. Oui, allez, le verset 22, parce qu'on va parler de l'illusion dans la paresse. Verset 22 donc. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Revenons dans le Proverbe. J'ai cherché la définition des termes hébreux traduits ici par paresseux et activité. Écoutez bien ce que j'ai trouvé. Peut-être aviez-vous fait en son temps vous-même cette propre recherche. Le mot paresseux, le terme grec, le terme hébreu utilisé ici, signifie ceci. Paresseux, laxiste, nonchalant, négligent, relâché, lâche, traître, perfide. Ça va beaucoup plus loin, pardonnez-moi l'expression, de dire il se roule les pouces. La paresse est une position spirituelle intenable à court terme. Du point de vue de Dieu, il considère ces choses-là comme de la négligence spirituelle. Dieu ne peut pas manifester la moindre compassion, la moindre indulgence envers quelqu'un qui est négligent. Négligence qui peut aller jusqu'au relâchement spirituel et jusqu'à l'abandon, la traîtrise, la perfidie.
Et je vous invite pendant ce temps de partage à garder cette définition à l'esprit. A l'inverse, le mot activité, dans ce verset 27, que l'on retrouve un peu plus bas, quelques versets plus bas au chapitre 13 et au verset 4, dans le mot diligent, le mot activité signifie tranchant, aiguisé, résolu. Ça change avec celui qui est relâché, qui est négligent, qui est nonchalant. Il y a ici, comme souvent dans l'Écriture, dans un même verset, deux pensées qui s'opposent se font face, comme si Dieu mettait une délimitation nette entre les deux. Et il ne peut pas y avoir de point commun que ce soit entre, d'une part, quelqu'un qui pourrait être paresseux, et de l'autre, quelqu'un qui pourrait être diligent. Ces deux termes sont antonymes, ils sont opposés, et il ne peut pas y avoir de juste milieu entre les deux. La paresse spirituelle est une des raisons pour lesquelles un disciple ne grandit pas. Et à bien y réfléchir, au fur et à mesure que je méditais sur ce sujet, je me suis rendu compte que c'était la raison la plus importante de l'absence de croissance spirituelle. Quelqu'un qui est spirituellement paresseux ne peut pas grandir. Et au fur et à mesure que ma pensée a avancé, alors que je me préparais, j'ai été convaincu de cela, que la négligence spirituelle stoppe net toute croissance et par le fait même empêche le disciple de conserver sa position de racheté. Nous allons le voir au fur et à mesure de notre partage. Mais un petit rappel pour commencer. Quelles sont les qualités d'un disciple authentique? Nous avons, dans le livre de Jacques, lu cette référence à la parole de Dieu, d'une part de l'écouter, d'autre part de s'en souvenir, et enfin de la mettre en pratique. Il y a donc des attentes divines dans la parole de Dieu pour le disciple lorsqu'il est confronté à l'écoute de la parole de Dieu. Alors il y a 4 qualités principales du disciple authentique de Jésus. Je dis bien authentique, par rapport à ceux qui se réclameraient d'être disciples, mais qui, par l'absence des conditions à remplir, n'en sont pas. La première qualité d'un disciple, c'est l'écoute. Le mot disciple, en grec mathetes, c'est celui qu'on enseigne, c'est celui qui écoute. C'est celui qui reçoit un message qui lui est transmis, un enseignement qui lui est apporté. L'écoute demande de l'attention jusqu'au détail, c'est-à-dire à la virgule, à la lettre, puisque tout doit s'accomplir au trait de lettre près, nous dit la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui le déclare, jusqu'au détail, jusqu'au scrupule même d'avoir manqué ou oublié quelque chose, de pouvoir suivre journalièrement, quotidiennement, ce que nous recevons de la parole de Dieu, de pouvoir le noter, si notre mémoire nous fait défaut, ce qui est mon cas, de pouvoir y revenir pour rafraîchir notre mémoire. Que dis-je jusqu'au détail? Jusqu'au scrupule. C'est-à-dire que par la suite, après avoir écouté, nous ne soyons pas pris dans quelque défaut que ce soit par l'Esprit du Seigneur et par notre conscience. Et cela, bien sûr, implique de la part du disciple, non pas de la négligence, mais du sérieux. Quand on se positionne devant la parole de Dieu, c'est un moment solennel, c'est un moment important où Dieu s'adresse à nous. Déjà dans cette première condition, lorsqu'un disciple n'écoute plus, il perd sa qualité de disciple. Dès qu'il coupe le contact avec celui qui parle, il perd sa qualité de disciple. Car il ne peut y avoir de disciple que s'il y a un maître. Nous pouvons être disciples de Jésus que si Jésus est notre maître. Le mot maître, ce n'est pas celui qui commande, Kyrios. C'est celui qui enseigne, didaskalos. Le maître, c'est l'enseignant. Un peu comme dans une école où les élèves sont assis écoutant la voix de celui qui transmet un savoir, une discipline. Or, la discipline, nous l'avons choisie.
Elle ne nous a pas été imposée, mais dès lors que nous l'avons choisie, que faut-il faire? Quand on a choisi une discipline, ben, il faut s'y soumettre. Il faut s'en tenir à ce qu'on a décidé. Quand on nous a posé la question pour ceux qui sont passés dans les eaux du baptême, acceptes-tu de suivre le Seigneur tous les jours de ta vie jusqu'à ce qu'il te rappelle à lui la mort, ou qu'il vienne te chercher, l'enlèvement de l'Église? On a répondu oui. Et je crois. Enfin, moi je suis sûr, mais pour vous? On a répondu oui. Mais ce n'est pas forcément certain qu'on ait compris les implications à ce moment-là. Et pour ceux dont j'ai le privilège de conduire dans une formation de préparation au baptême, je leur ai souvent martelé dans les préparations. Je dis attention, tu dois prendre un engagement, l'engagement tu dois le tenir jusqu'au bout. Si tu n'es pas certain de vouloir le faire, t'engage pas. Parce que tu vas te retrouver dans une situation extrêmement difficile si tu prends un engagement sans avoir pesé les termes de celui-ci, mais que tu dois honorer parce que c'est publiquement devant Dieu, devant l'Église, devant le monde et devant le diable que tu as pris cet engagement. Réfléchis bien à ta demande de baptême. Parce que derrière, il va falloir assurer par la fidélité, par la constance, par la persévérance. Deuxième qualité du disciple de Jésus, quand il a écouté la parole de Dieu, il la croit. Quand il écoute la parole de son maître, il le croit. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la radio, de la télé, du journal, d'Internet, de la parole de Dieu ou de la parole de Christ, selon les manuscrits et les traductions. Il croit dans la parole de Dieu. Il croit donc à sa provenance, c'est-à-dire quelle est la parole de Dieu. Il croit à l'authenticité de l'écriture, c'est-à-dire que Dieu est bien l'auteur de ce qui est écrit et qui est parvenu jusqu'à nous. Cette foi dans la parole de Dieu, qui a été rendue vivante par celle-ci, lui a permis de rentrer dans le salut divin, c'est par la foi que nous sommes sauvés, et que, ayant été sauvés, il puisse alors marcher jour après jour avec son Sauveur. Cette foi, sans laquelle, nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 6, il est impossible de lui être agréable. Et là aussi, si un disciple écoute mais qu'il ne croit pas, Dieu ne va pas approuver. Sans la foi, Hébreux 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Déjà, dès la première, dès la deuxième étape, ça achoppe pour certains croyants. Mais la grande majorité arrive jusqu'à cette étape sans problème. Enfin, sans problème. C'est la suite logique, on va dire. Mais il y a une troisième étape, et c'est là que ça achoppe. Le disciple, il écoute, il croit la parole, mais là, il y a un renversement de qui doit faire quoi. Il passe à côté de la méditation. La troisième qualité du disciple, c'est qu'il médite la parole de Dieu. Il sait que cette parole a généré en lui la foi, que cette foi lui a permis de rentrer dans le salut. Donc il sait que cette parole est porteuse de vie. Jésus va le dire, mes paroles sont esprit et vie. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante et qu'elle est efficace. Donc elle a un effet dans le cœur. Elle produit quelque chose. Mais cela ne se fait qu'à partir du moment où la méditation s'enclenche. Vous écoutez la parole de Dieu, très bien. La foi naît, elle jaillit, elle saisit le salut et elle rentre dans les voies de Dieu. Mais le pur, il faut y rester. Il faut continuer à se nourrir. Or, lire la parole de Dieu ne suffit pas à se nourrir. Je dis lecture au sens c'est bon Seigneur, j'ai lu la Bible 10 minutes. J'ai fait ma béa du jour, je peux partir travailler tranquille. Il ne s'agit pas de ça. Attention, la lecture de la parole de Dieu, c'est une attention au texte, on en a parlé, de cela, du temps que ça prenait, du sérieux dont il fallait faire preuve. Mais la méditation de la parole de Dieu, c'est prendre le temps de se placer du point de vue de Dieu face à sa parole quand on se regarde soi-même. C'est ça la méditation. Comment Dieu voit-il les choses
Est-ce que je les vois comme lui? Si non, pourquoi et comment puis-je corriger le tir? La méditation, c'est chercher à se mettre au diapason de la pensée de Dieu et de suivre cette pensée aussi fidèlement que possible. Ça se fait par la méditation. Celui qui s'arrête à lire la parole de Dieu, à la croire, il ne médite pas la parole de Dieu. Et il ne va rester que sur son point de vue par rapport aux choses terrestres, mais surtout par rapport aux choses divines, qui sont beaucoup plus insaisissables, qui sont beaucoup plus délicates à appréhender, qui sont beaucoup plus nuancées. La parole de Dieu nous parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et là, il faut suivre. Celui qui médite la parole de Dieu, il est convaincu dans son cœur qu'il y a là un message de l'Esprit pour lui. Il croit donc à l'inspiration de l'Écriture. Et on va voir que c'est là que la paresse se manifeste. La quatrième étape, quatrième qualité du disciple, après l'écoute, la foi, la méditation, c'est la mise en pratique. On a lu dans Jacques chapitre 1er, versets 22 à 25. Alors, la mise en pratique, qu'est-ce que c'est? C'est se placer sous l'autorité d'une discipline qu'on a choisie. La discipline est un ensemble d'enseignements que l'on reçoit, que l'on accepte, qui ne nous sont pas imposés, qu'on peut refuser, mais la mise en pratique consiste en ce qu'on accepte son contenu et qu'on le met en œuvre pour sa propre vie. Cette mise en pratique a un nom dans la parole de Dieu, ça s'appelle l'obéissance. Vous remarquerez que deux éléments apparaissent ici. On a vu la foi et l'obéissance. L'obéissance sans les œuvres, la foi, pardon, sans les œuvres, elle est morte. Donc la foi a besoin de s'exercer par la mise en œuvre de ce que l'on a reçu en matière d'enseignement. Vous êtes d'accord ou pas? Mais pour la mettre en pratique, il faut une chose. Quoi donc? Un minimum, du minimum du minimum pour faire quelque chose, il faut manifester de la volonté. Et ça, on ne peut pas le faire à la place de quelqu'un d'autre. Pour beaucoup, malheureusement, être disciple consiste seulement à écouter et à croire. Mais les deux dernières étapes, tout est arrêté à ce stade-là. Je rappelle donc les 4 qualités du disciple: l'écoute, la foi, la méditation, la mise en pratique. Je donnerai un texte pour rassembler un peu ces 4 notions. Dans Jean chapitre 8, versets 31 à 32, Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Alors, le verset 32 est lié, j'insiste, au verset 31. Je me dis, oui, c'est normal, il vient juste après. Oui, mais j'insiste, il y a un lien entre les deux. Lisons. Verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent, ah, il y a la foi. On a parlé de ça. Crurent en lui. C'est bien, c'est un bon début. Ils sont à la deuxième étape. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais c'est extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Là, Jésus les invite à passer au stade de la méditation et de la mise en pratique, de vivre la parole de Dieu véritablement en demeurant en elle. Réponse des Juifs. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Patatras. Ils ont cru, mais quand vient le moment de rentrer un peu plus profondément dans les choses de Dieu, ils craquent et ils chutent. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'entendre qu'ils ont été esclaves. Et qu'ils le sont toujours, sans quoi Jésus ne leur aurait pas donné cette parole. Il y a donc un lien entre le fait d'être délivré et le fait de demeurer dans la parole.
Mais ça veut dire quoi demeurer dans la parole? Ça veut dire faire preuve de fidélité. Fidélité à la parole. La lire, la croire, la méditer, la pratiquer. La fidélité, elle va jusque-là. Alors c'est vrai, le mot pistis en grec, le mot fidèle, c'est le mot foi. Mais la fidélité, elle va jusqu'à la mise en œuvre de la parole de Dieu. Jésus lui-même en fait la démonstration. Lequel d'entre vous, dira-t-il à ses contradicteurs, me convaincra de péché? Non seulement il disait la parole de Dieu, mais il confirmait, il appliquait la parole de Dieu et lui-même s'y conformait. Et il invitait d'ailleurs les autres à faire de même. Que lis-tu? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il ramenait toujours à l'écriture pour que chacun de ses auditeurs puisse s'y caler. Quels sont les objectifs d'un disciple authentique? Alors, j'attire votre attention sur le danger de s'illusionner par rapport à une position spirituelle dans le cadre de la paresse. Paresse spirituelle. Parce qu'on ne peut être, je le rappelle, disciple authentique de Christ que si on remplit les 4 conditions que j'ai rappelées tout à l'heure. Je les rappelle, l'écoute, la foi, la méditation, la pratique de la parole de Dieu. On ne peut donc être sauvé que lorsqu'on est un disciple authentique, que lorsque donc on remplit ces 4 conditions. Un disciple qui se laisse aller dans sa vie personnelle, il est perdu. La négligence, la nonchalance, le manque de sérieux dans les voies de Dieu, ça a un coût. C'est le renoncement même au salut divin. Quelles sont les attentes de Jésus pour un disciple? Parce que là, ce n'est pas du point de vue du disciple qu'on va dire les choses. C'est du point de vue du Seigneur. Qu'est-ce que lui dit du disciple et qu'est-ce qu'il attend de lui? Regardez ce qui est écrit dans Luc chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. Luc 6, 40 nous dit: le disciple n'est pas plus que le maître. Bon, on est quand même rassuré en sachant que Jésus ne va pas demander à nous plus que lui peut faire. Déjà, c'est un grand réconfort de dire: écoute Seigneur, tu ne places pas la barre trop haut quand même. Mais quand même, il la place. Hein. Parce que si nous poursuivons, il est écrit que le disciple accompli, c'est-à-dire terminé, comble, complet, tel que Dieu l'attend, le disciple accompli sera comme son maître. Pas en dessous, pas loin. Comme son maître. Et cela nous donne 2 notions vers lesquelles nous devons tendre. Le disciple accompli sera comme son maître. Première notion, l'accomplissement dans les voies de Dieu. Et deuxième notion qui lui est apparentée, la maîtrise spirituelle. Vous lirez la fin du chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, aux Hébreux à qui l'auteur déclare: vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le béaba. Donc il y avait eu chez les Hébreux des Juifs convertis à Christ, il y avait eu un relâchement spirituel coupable, d'autant plus qu'eux, ils avaient l'arrière-plan que nous n'avons pas nous. Ils avaient la culture juive. Ils avaient l'histoire juive. Ils étaient détenteurs des promesses. Bref, ils avaient tout pour réussir. Et contre toute attente, au lieu de grandir, à cause de leur négligence, ils ne sont pas devenus des maîtres, mais ils sont devenus des bébés. Vous avez encore besoin d'une nourriture qui ne peut pas être solide, parce que la nourriture solide, elle est faite pour les hommes faits. Et vous, visiblement, dit l'auteur aux Hébreux, vous en êtes encore au biberon, quoi. Alors, à quel stade alimentaire, spirituel, en sommes-nous? Est-ce que nous en sommes au béaba du salut? J'ai entendu, j'ai cru. Ou est-ce que nous avons un apport? Nous avons lu cette parole, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ou alors est-ce que nous aspirons à une nourriture beaucoup plus solide, beaucoup plus nourrissante, qui apporte beaucoup plus d'énergie spirituelle à notre cœur? Eh bien, la qualité de ce que nous mangeons témoigne de ce que spirituellement nous sommes. Or, pour arriver à l'accomplissement, à la maîtrise, cela implique nécessairement une croissance spirituelle. Et cette croissance spirituelle, l'épître de Paul à Timothée, la première, au chapitre 4, au verset 15, nous dit ceci:
que tes progrès soient évidents pour tous. Un disciple qui progresse, ça se voit. Et inversement, un disciple qui ne progresse pas, ça se voit. Et j'ajoute qu'un disciple qui dégringole spirituellement, ça se voit. Et pas parce qu'on est pasteur. Juste parce que, en tant que disciple de Jésus, vous comme moi comme vous, on prend connaissance des attendus de Dieu, on sait déjà si soi-même s'y conforme ou pas, mais on voit aussi très bien, sans vouloir juger, que les autres s'y conforment ou pas. Et que cela peut tantôt générer chez nous de l'encouragement, de la joie, de voir une croissance spirituelle, aussi bien que de la tristesse et une certaine appréhension face à ce qui pourrait arriver pour un enfant de Dieu qui, se laissant aller, retourne peu à peu à ses anciens désirs et à la reprise de sa propre volonté, de sa propre vie en main. Alors, il y a un texte dans l'Évangile selon Jean qui m'a toujours surpris. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un gourmand? On parle de nourriture aujourd'hui. Hein? Bon. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un gourmand? Je précise la question. Du point de vue du vigneron et de la vigne, savez-vous ce qu'est un gourmand? Alors, allez-y, donnez la réponse, sœur. Un gourmand, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui pousse. Alors, le gourmand... Une jeune pousse. Non, le gourmand, c'est un sarment, en général qui est bien portant, rattaché donc à la souche, mais qui ne porte aucun fruit. C'est ça un gourmand. Il tire la sève, mais aucun fruit que porté. Et je me suis toujours trouvé, pour poser la question non pas d'un point de vue spirituel, mais d'un point de vue botanique, comment un sarment, là je parle terre à terre, hein, comment un sarment qui est avec d'autres sarments attachés à un cep, ne produit pas de fruits là où les autres sarments l'emportent. C'est toujours problématique. Et bien spirituellement, il y a une explication à cela. Et on l'a vu ensemble. On reçoit la vie, on reçoit la parole, on reçoit le salut, on reçoit la vie éternelle, mais le fruit en matière de méditation et de mise en pratique, il a disparu. Pour peu qu'il ait apparu un jour, il a disparu. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Venez avec moi dans l'Évangile selon Jean. Jean, chapitre 15, nous lirons 2 versets. Jean, chapitre 15, le premier verset, c'est le verset 2. Et je m'arrête fréquemment sur ce chapitre 15. Parce que ce qui arrive aux gourmands, je ne veux pas le vivre. Et je vous invite vous-même à relire fréquemment ce texte. Allez, verset 1er. Je suis le vrai cep, dit Jésus, et mon Père est le vigneron. Écoutez bien, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Mais ça veut dire quoi, il le retranche? Spirituellement, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il est coupé de toute source de vie. Ça veut dire que Dieu prend l'initiative de rompre la communion entre le sarment et Christ, entre le disciple et Christ, à cause de l'absence de fruits. L'absence de fruits, les fruits de la foi, ce sont les œuvres. S'il n'y a pas d'œuvre mise en pratique, s'il n'y a pas de méditation suivie de la mise en pratique, le Père le voit et hop, il coupe. Rupture de communion. Mais rupture de communion avec Christ, ça veut dire quoi? C'est rupture de la source du salut. Voilà pourquoi je disais en introduction qu'un chrétien qui se laisse aller, qui est négligent dans sa vie spirituelle, il perd son salut. Et c'est Dieu qui le commande. C'est Dieu qui coupe. Et le verset 8. Ah, allez, verset 7. Demeurez en moi. On l'a vu. Demeurez dans ma parole, demeurez en moi. Et il rajoute, et que mes paroles demeurent en vous. Demandez, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On reconnaît un disciple non pas à ses feuilles, mais à ses fruits. Et en l'absence de fruits, le dit disciple perd son caractère de disciple. C'est pas moi qui le dis ici derrière un pupitre, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Prenons cette parole très au sérieux. Vous avez remarqué au passage, on est dans les objectifs
du disciple authentique, c'est de pouvoir aussi être exaucé dans sa vie de prière. Mais en cas de paresse, il n'y a pas d'exaucement parce qu'il y a rupture de communion. Le Père le retranche. Terminé. Et qu'est-ce qu'on fait du sarment qui est découpé? C'est écrit dans le même texte, on le prend et on le jette au feu. Et le feu, on sait très bien dans la parole de Dieu ce que ça signifie. Hein? Je ne vous fais pas un dessin? Les temps ardents de feu de soufre, ça parle à quelqu'un? Je ne sais pas, on devrait être sensibilisé 2 fois plus en sachant qu'en vivant dans l'illusion d'une vie de discipline, notre fin serait directement l'état ardent de feu de soufre. Ça ferait quand même quelque chose d'avoir une si mauvaise surprise. Je dis au passage que dans la gloire, il n'y aura pas de bonnes surprises, il n'y en aura que des mauvaises. On ne pourra pas se dire « Ah, ben toi, tu es là? Ah, ben je ne l'aurais jamais cru !» Par contre, on pourra se dire « Ben, je m'attendais à le trouver là, et puis il n'y est pas, il n'y est pas. » Quelle mauvaise surprise. Je dis au passage, avant de penser aux autres, pensons à soi-même. La paresse spirituelle est un obstacle majeur à la croissance du disciple et à l'accession à l'éternité avec Jésus. La paresse spirituelle, elle se traduit déjà, et c'est en trompe-l'œil, par un réel plaisir qu'on a au départ d'entendre la parole de Dieu. Vous avez les textes qui nous parlent de cet effet, de l'impact de ce que nous entendons sur notre cœur. Vous savez, quand les huissiers viennent pour arrêter Jésus et qu'ils rentrent bredouille, on leur demande des comptes, mais vous ne l'avez pas amené? Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est dans Jean chapitre 7, verset 46, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » On a été saisis. Un peu comme le jour de la Pentecôte, quand Pierre prêche la croix, prêche le Christ, ces hommes, ils ont le cœur vivement touché, mais « Hommes frères, que ferons-nous? Ils sont là !» Dans Matthieu chapitre 7, versets 28 à 29, je vous prends juste de cette lecture, Matthieu chapitre 7, versets 28 à 29, il nous est dit ceci: « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. » Il y avait quelque chose, il y avait un impact. Même les propres disciples de Jésus y étaient sensibles. Jean chapitre 6, je pense à ça maintenant. Vous savez, quand il y a des disciples qui se retirent parce qu'il a eu une parole, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang n'a pas de part de moi, etc. Certains disciples, scandalisés par ces paroles, se retirent et il va dire à ceux qui étaient restés là: mais vous ne voulez pas partir vous aussi? Vous ne voulez pas les suivre vous aussi? Qu'est-ce qu'il répond à l'apôtre Pierre? Mais à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. On n'a pas tout saisi, Seigneur, ce que tu as dit. Oui, ça peut être choquant ce que tu as dit. Mais, de toute façon, on sait, parce qu'on te connaît, on sait que ce qui sort de ta bouche va chez nous produire quelque chose de bon. Ah oui, peut-être ça nous décontenance, ça nous heurte, ça nous choque, ça nous déçoit, ça nous remplit peut-être d'amertume parce qu'on on se sent visé, mais à terme, cette parole, elle est bonne. Donc, on continue, Seigneur, à te suivre. C'est ça qu'il y a derrière la pensée de Pierre. On n'a pas tout saisi, on n'a pas tout compris, mais ce qui va permettre de saisir, de comprendre, qu'est-ce que c'est? La méditation. Vous lisez une parole, de Jésus ou pas, dans l'Écriture, elle vous choque, elle génère en vous un malaise. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et on va se placer devant Dieu, on va relire ce texte, on va le comparer avec d'autres, on va faire ce travail de méditation et de réflexion nécessaire à toute compréhension de la part du Seigneur. Le problème, le problème de ce plaisir qui découle de la parole de Dieu, de cet effet que l'on en reçoit, c'est que l'écoute ne peut être suivie que d'une conviction de péché, qui est nécessaire, d'un travail de la conscience, qui est nécessaire. Vous voyez, on reçoit la parole de Dieu, Jésus parle du Saint-Esprit, considérant que c'est lui qui convaincra le monde, de péché, de justice, de jugement. Et c'est comme cela que nous nous sommes convertis, nous avons été convaincus de péché, nous avons écouté l'Évangile,
Nous avons compris les raisons pour lesquelles Jésus avait été crucifié et que nous étions en partie responsables de son sacrifice puisqu'il était mort pour nous. On s'est senti saisi, on s'est senti coupable. Notre conscience nous dit, mais regarde un peu, regarde ce que ton propre péché a dû générer chez Dieu comme disposition à prendre pour te sauver. Là, la conscience, l'esprit travaille. Et il y a véritablement une œuvre spirituelle qui s'est faite là. Mais ce sont les deux premières étapes. J'écoute, je crois, je me repens et je suis sauvé. Et le problème de la repentance, c'est que parfois la repentance, on considère que c'est un moment dans notre vie, alors que la repentance, c'est une marche. Ah, mais je me suis repenti déjà. Oui, mais là, tu te trouves dans une situation de péché, tu ne te repens pas, mais pas besoin. Pourquoi tu n'en as pas besoin? Ben, je me suis déjà repenti. Oui, de tes péchés passés. Ça, en oubliant au passage que tu t'étais engagé à ne plus pécher à l'avenir. Donc, tu as péché, malheureusement, à cause de ta faiblesse spirituelle dans la chair, tu tomberas encore, tu devras encore te repentir. Et donc, malheureusement, après la conviction du péché et le travail de la conscience, les choses ne vont pas forcément plus loin. Il y a l'absence de repentance que je signalais à l'instant. Et la repentance, elle nécessite une chose, c'est la volonté. Je lui ai laissé du temps pour se repentir, livre d'Apocalypse, elle ne veut pas se repentir. Et on peut ne pas vouloir se repentir. On peut ne pas vouloir aller plus loin que ce que l'on a entendu et cru. Et à ce stade-là, le disciple reste campé sur ses positions et n'en démord pas. Et j'en ai connu un certain nombre, avec qui vous partagez la parole de Dieu, vous attiriez leur attention sur le fait qu'ils étaient en danger, sur le fait que s'ils persévéraient dans cette voie d'égarement, ils allaient certainement se perdre, mais rien n'y faisait. Rien. Ils ne voulaient pas, et ils ne le faisaient pas. Ce qui caractérise le paresseux, c'est qu'il ne veut pas que certaines choses changent dans sa vie. Soit parce qu'il y tient, soit parce qu'elle le tienne. Il en est esclave. Or, le changement dans une vie, il faut déjà soi-même le vouloir, mais ce n'est pas nous qui changeons. Ce n'est pas nous qui changeons notre cœur. C'est Dieu. Et ça s'appelle la régénération. Et la régénération, on en a parlé il y a quelques mois ici même, je ne sais pas si vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte dans la régénération. Deux, notamment, l'Esprit de Dieu, qui n'agit pas sans la parole de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, à quel moment précisément agissent-ils en même temps dans la vie du disciple, dans les 4 étapes qu'on a vues, si ce n'est dans la méditation? Il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est en plongeant dans l'écriture, c'est en plongeant dans la pensée de Dieu, par la puissance de l'Esprit, que le cœur de l'homme repenti est réellement régénéré et réellement sanctifié, et qu'alors la phase ascendance de ses progrès est évidente. Ce qui caractérise le paresseux spirituel, c'est la satisfaction immédiate d'un plaisir. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les foules furent saisies de son discours, de sa doctrine. On a eu une bonne prédication ce matin, c'était excellent. On ferme la porte de l'église, on rentre dans la voiture, on arrive à la maison, on ferme la porte de la soirée. Bon, on mange quoi à midi? On fait quoi cet après-midi? Ah tiens, il faut que j'aille, les voisins, ils nous ont invités pour l'apéritif, là. La parole de Dieu, on l'a écouté, on a aimé, et puis rideau. On baisse le store, hein. La parole de Dieu, c'est dans l'église, point. La maison, je suis chez moi, c'est ma vie après tout. Alors, dès qu'on commence à parler comme ça, c'est fini. Mais est-ce que la parole de Dieu continue son travail? Si la parole nous a interpellés, si elle nous a favorablement aiguillés vers le Seigneur, poursuivons dans cette voie. Or, le paresseux, lui, il n'en reste que là. Il a vécu un bon moment dans la présence de Dieu, à l'écoute de la parole du Seigneur, mais il ne va pas plus loin. Il ne rebondit pas, il ne poursuit pas ce travail effectué par la parole et par l'esprit. En refusant de méditer, il en arrête les effets.
Et en arrêtant les effets de cette parole, il annule sa capacité à le nourrir. Donc il peut entendre la parole de Dieu, il peut croire la parole de Dieu, mais en l'absence de méditation, il ne peut s'en nourrir. Elle lui fait un bien à court terme, là, sur l'instant où il l'attend, mais en l'absence de méditation, ses effets ne perdurent pas, ils s'arrêtent aussi sec. Et voilà pourquoi un disciple ne peut pas, un disciple comme celui-ci, ne peut pas grandir. Cela signifie qu'il perd tout le bénéfice de tout ce qu'il a entrepris jusque-là, juste pour dire, ben, j'ai eu ce que je voulais, maintenant je passe à autre chose. Mais va plus loin. Ce que Dieu t'a donné ne sont que des éléments très importants pour que, en les mettant toi-même en œuvre, en les méditant toi-même, en t'en nourrissant, en les réfléchissant, en les mûrissant, en t'y penchant, en les sondant, en les creusant, tu puisses te rendre compte de toute la richesse qu'il véhicule. Une prédication, ça dure... il va falloir que j'arrête. Ça dure demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Éventuellement, c'est court. Vous me direz, oui, dans une journée, c'est quand même beaucoup, mais dans une vie, c'est rien. Et je le dis toujours lorsque j'encourage les frères et sœurs à lire la parole de Dieu, les moments les plus importants que nous vivons dans notre vie avec Dieu, c'est pas à l'église. C'est quelques heures par semaine, 1 heure, 2 heures peut-être, ici ou là. Ce qui est le plus important, c'est ce que nous vivons, nous, dans notre intimité avec Dieu, parce que cet instant-là ne doit jamais s'arrêter. Et que nous avons dans nos maisons plus de temps. Nous sommes seuls, face à face avec Dieu, dans un entretien où personne n'est là. Lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi, et ton Père qui voit là, dans le secret, te le rendra. Le temps avec Dieu, c'est ce qui fait défaut aux disciples paresseux. Il a une satisfaction immédiate, mais il en supprime tous les effets bénéfiques à long terme, en l'absence de méditation et de mise en pratique. Ce qui fait qu'il plafonne spirituellement, et dès qu'il y a un effort à faire pour redresser la barre, il ne le fournit pas. Alors, dans le livre des Proverbes, j'ai choisi 3 textes. Il y en a d'autres dans la parole de Dieu. J'en ai choisi 3 dans le livre des Proverbes pour illustrer le fait qu'un disciple paresseux plafonne lorsqu'il n'a pas la volonté d'aller plus loin que ce qu'il entend, que ce qu'il croit. Proverbe chapitre 13. Alors c'est quelques versets après notre lecture d'introduction. Proverbe chapitre 13, verset 4, nous lisons ceci. Alors certaines tournures prêtes à sourire, voire même franchement à rire. Mais après la prédication de ce matin, je pense qu'on va regarder ces textes d'une autre manière. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Il y a toujours une question d'alimentation là-dedans. Au verset 27 du chapitre précédent, on a lu « Le paresseux ne rôtit pas son gibier ». Il est allé à la chasse, et au moment de le manger, il ne veut pas le cuisiner. Ça lui a servi à rien. Il est parti à la chasse, il a pris plaisir à la chasse, mais quand il rentre à la maison, il a faim. J'en prends pour témoignage Ésaü. Il avait faim quand il est rentré. Et celui-ci, parce qu'il est paresseux, non seulement il ne rôtit pas, mais en plus ça, il ne le mange pas. Bon. Poursuivons au chapitre 19 et au verset 24. Alors toutes ces paroles, encore une fois, tendent à nous faire sourire, mais lisons-les à la lumière de ce que nous avons partagé ce matin. Proverbe 19, verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. À ce stade-là, c'est quelqu'un qui a cuisiné pour lui, puisque lui, il ne rôtit pas son gibier, donc quelqu'un l'a cuisiné pour lui, il a rendu ce service, bon, allez, il faut qu'il mange quand même. Il met la main dans le plat, et il est dans un tel état de paresse qu'il ne la retire pas pour s'en nourrir. Et il a faim, parce que les paresseux aussi ont faim. Et ne sont pas rassasiés, parce que celui qui est rassasié, on l'a lu, c'est l'homme diligent. C'est celui qui prend justement sa vie en main avec le Seigneur et qui lui apporte tout ce dont il a besoin. Dernier texte, toujours dans Proverbe, chapitre 21, versets 25 à 26. Proverbe 21, versets 25 à 26.
Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Je parlais tout à l'heure souvent de volonté. Mais c'est ce qui manque au paresseux, la volonté. Il a une mauvaise volonté, il ne veut pas. Et ici, il nous est dit, il refuse de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais ils ne sont jamais satisfaits. Pour dire l'insatisfaction finalement à long terme. Mais le juste donne sans parcimonie. Je passerai sur la lecture de ce verset qui nous dit que comme la porte tourne sur ses gonds, ainsi le paresseux tourne sur son lit. Vous savez ce qu'il faut faire pour qu'une porte tourne sur ses gonds? Il faut la bouger. De la même manière, un paresseux, pour qu'il se tourne, il faut qu'on le tourne. Parce qu'il ne se tourne pas tout seul. En gros, un paresseux est à l'image d'un bébé qui ne peut rien faire tout seul. Dans une autonomie de vie avec son Seigneur. La paresse, en conclusion, la paresse, c'est un renoncement à l'engagement premier que nous avons pris à suivre notre Seigneur. C'est le refus de persévérer dans ses voies. Et encore une fois, il y a une forte notion de volonté, précisément de refus de volonté, de refus d'obéir. Dans ce qui caractérise un paresseux, il refuse de marcher davantage, il refuse d'obéir. Et à ce stade-là, bien sûr, il ne peut pas, et on l'a lu, il ne peut pas prétendre à quelque bonheur que ce soit. Et je précise, il ne peut pas attendre un quelconque bonheur terrestre, pas plus qu'il ne peut s'attendre à un quelconque bonheur céleste. Il perdra à cause de sa paresse l'un comme l'autre. Prêtons attention à ces textes, méditons-les, repassons la parole de Dieu dans notre cœur, vérifions ce que nous entendons, sondons les Écritures. Ne nous bornons pas, comme le dit Jacques, à l'écouter, mais cherchons à la mettre en pratique. Et pour pouvoir mettre quelque chose en pratique correctement, il faut l'avoir compris. Et pour l'avoir compris, il faut y avoir réfléchi. Ça s'appelle la méditation de la parole de Dieu. De grâce, mes frères et sœurs, n'ayez pas une lecture superficielle, textuelle de la parole. Rentrez dans le texte, rentrez dans la sagesse, dans la pensée de Dieu. Gardez une trace de votre parcours spirituel, afin que vous puissiez vous-même vous rendre compte si vous progressez ou si au contraire vous êtes en train de dégringoler. Un disciple qui ne grandit pas, il chute. Entre les deux, il n'y a rien. Amen. Notre Seigneur et notre Père,